La région. Créée en tant que structure administrative de l'État en 1956, puis devenue établissement public régional en 1972, la région a accédé au statut de collectivité territoriale en 1986 en application de la loi de décentralisation du 2 mars 1982. Son existence n'a été cependant inscrite dans la Constitution qu'à l'occasion de la révision constitutionnelle de 2003. Au 1er janvier 2016, le nombre de régions métropolitaines est passé de 21 à 12, suite à la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions. La collectivité territoriale de Corse, qui est souvent assimilée à une région, est dotée d'un statut particulier. Par le regroupement de régions, la volonté du législateur était d'améliorer la gouvernance territoriale ainsi que l'efficacité et l'efficience des politiques publiques mises en œuvre dans les territoires. Il s'agit de donner aux régions une taille critique sur le plan géographique, démographique et économique, tout en clarifiant leurs compétences. 5 régions ont vu leurs limites géographiques inchangées. Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Pays de la Loire, Bretagne, Centre, qui à cette occasion a pris le nom de Centre Val-de-Loire. 7 nouvelles régions sont constituées par l'addition d'anciennes régions entières sans modification des départements qui les composent. Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, constituée du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie, Nouvelle-Aquitaine, fusion des régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, Occitanie, regroupement des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, Grand Est, Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine, Normandie, Haute et Basse, et Bourgogne, Franche-Comté. Leurs nouvelles appellations ont été choisies par elles, souvent après un large débat. Elles ont aussi décidé de l'implantation de leurs sièges et de leurs lieux de réunion. La réorganisation de leurs services reste souvent en cours, de même que l'harmonisation des anciennes politiques régionales. Toutefois, l'augmentation de la taille des régions, désormais composées en moyenne de plus de 5 millions d'habitants, ne leur donne pas plus de compétences et de pouvoirs. Par rapport aux Länder allemands et aux communautés autonomes espagnoles, les régions françaises restent des nains juridiques et financiers. La France reste un État unitaire et l'État central hésite toujours à leur donner une réelle puissance. Leur pouvoir réglementaire reste faible, même si le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le SRADET, que la loi NOTRe du 7 août 2015 leur confie, et qui fusionne plusieurs anciens schémas régionaux, aura pour la première fois un caractère prescriptif. Les collectivités et groupements infrarégionaux devront prendre en compte ces objectifs et rendre leurs documents locaux d'urbanisme et de planification compatibles avec les règles générales qu'il édictera, sachant toutefois que celles-ci ne pourront imposer des charges récurrentes supplémentaires aux collectivités. Au gré des réformes, leurs compétences économiques et de formation professionnelle sont peu à peu renforcées. Les régions sont ainsi devenues les autorités de gestion des fonds européens de développement régional et la loi NOTRe leur confie la responsabilité d'élaborer un schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, le SRDE2I, fixant notamment les régimes d'aide aux entreprises. Mais dans le même temps, l'État réaffirme qu'il conserve la politique de l'emploi et leurs nouvelles compétences économiques ne s'accompagnent pas de moyens financiers nouveaux pérennes. Les réformes financières successives ont fortement limité leur marge de manœuvre fiscale, même si l'État leur a récemment promis, à partir de 2018, une fraction des recettes de TVA. Et la plupart des grands projets régionaux ne peuvent être engagés qu'en collaboration avec l'État dans le cadre de la procédure des contrats de plan État-région. La loi NOTRe, enfin, leur a supprimé la clause générale de compétence
qu'elles avaient gagné dans les années 80 en devenant collectivités territoriales. Les assemblées régionales. Contrairement aux autres collectivités qui n'en possèdent qu'une, les régions sont dotées de 2 assemblées. Une assemblée délibérante, le Conseil régional, et une assemblée consultative, le Conseil économique, social et environnemental régional, le CESER, représentatif des forces vives du territoire, chargé de donner son avis sur certaines questions entrant dans les compétences de la région avant qu'elles ne soient soumises au Conseil régional. Le président du Conseil régional constitue quant à lui l'exécutif de la collectivité. Les compétences des régions. Dès la première loi de décentralisation, l'aménagement du territoire, le développement économique et la formation professionnelle sont les domaines principaux d'intervention des régions. La loi leur a aussi confié des missions importantes en matière de transport. L'organisation des services ferroviaires régionaux de transport de voyageurs, les TER, le transport express régional, est de leur ressort depuis une vingtaine d'années. À partir de 2017, l'ensemble des transports routiers non urbains et scolaires, jusque-là de la compétence des départements, leur revient. Et l'État s'apprête à favoriser la reprise par les régions qui le souhaitent des trains d'équilibre du territoire afin d'améliorer la cohérence avec l'offre des TER. En matière d'enseignement, les régions sont chargées des lycées et gèrent à ce titre, depuis la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le personnel TOS, techniciens, ouvriers et de service de ces établissements. Ces personnels représentent près des 3/4 de leurs effectifs. Ce transfert a d'ailleurs profondément modifié la composition du personnel régional, auparavant principalement constitué de cadres, exerçant des fonctions de chargé de mission ou de responsable de projet. Avec un peu plus de 80 000 agents, le personnel des régions représente un peu plus de 4% des effectifs territoriaux. En vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales, les régions disposent théoriquement de l'autonomie financière. Toutefois, leurs recettes sont constituées d'une part de dotations de l'État, dont une partie est issue de la compensation de compétences transférées et qu'elles ne contrôlent pas, d'autre part d'une fiscalité propre, mais dont l'élasticité est quasi nulle. En 2015, le budget des régions atteint 28,3 milliards d'euros, soit seulement 12% du budget total des collectivités territoriales. On est loin des 60 milliards d'euros du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, et ce n'est pas très supérieur aux 28 milliards d'euros de la communauté flamande de Belgique ou aux 20 milliards d'euros de la Catalogne et de la Lombardie.